Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1843 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 6 juin avec un anniversaire aujourd'hui, c'est le joueur franco-algérien Ryan Aït-Nouri. Il fête aujourd'hui seulement ses 21 ans, le joueur de Wolverhampton. Il avait évolué dans le passé du côté de Angers, bon anniversaire à lui. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors du week-end, à niveau football, et on commence tout d'abord avec un match ultra important. C'est un barrage de Coupe du Monde entre le Pays de Galles et l'Ukraine, et c'est le Pays de Galles du coup qui se qualifie pour cette Coupe du Monde. Donc une petite victoire, une victoire 1-0. Donc c'est Yarmolenko, un joueur ukrainien, qui a marqué le but contre son camp. Donc en gros, c'est un coup franc de Gareth Bale dévié par Yarmolenko dans son propre but. Donc voilà, bien sûr, on peut comprendre que les Ukrainiens doivent être énormément déçus, surtout quand on voit les stats du match, parce que l'Ukraine a dominé totalement cette équipe galloise avec plus de possession de balle, beaucoup plus de tirs au but, 24 tirs pour l'équipe ukrainienne, seulement 10 pour les joueurs gallois. Et c'est bien le Pays de Galles qui a été plus efficace, bien sûr, avec le peu d'occasions qu'ils ont eu, seulement 2 tirs cadrés. Ils ont marqué ce but, alors que l'Ukraine a 9 tirs cadrés, aucun but inscrit par les Ukrainiens. Et du coup, c'est historique pour le Pays de Galles. Le Pays de Galles de Gareth Bale. Donc Bale envoie le Pays de Galles en Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire après 1958. Ça faisait plus de 60 ans qu'il n'avait pas participé à une phase finale de Coupe du Monde, cette équipe galloise. Donc félicitations à eux. Et leur premier match, donc c'est programmé. Donc ça sera le 21 novembre prochain contre les États-Unis, parce que c'est dans le groupe des USA. Il y a aussi l'Angleterre et l'Iran dans ce groupe B. Donc voilà, ce groupe maintenant définitif. Et du coup, battu en barrage par le Pays de Galles, l'Ukraine ne participera pas au Mondial 2022. On peut voir le capitaine et défenseur de cette équipe, le joueur ultra connu, c'est Zinchenko. On peut le voir énormément déçu à la fin, bien sûr, de cette rencontre, surtout par rapport à ce qui se passe, vous savez, dans son pays, l'Ukraine. Il voulait absolument que l'équipe de foot soit qualifiée pour la Coupe du Monde. Du coup, c'est un échec, un dommage. Et il a dit, le football, c'est des émotions, et si on a réussi à en donner à nos supporters, parfait, mission accomplie. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas obtenu le résultat espéré. Je suis désolé pour nos supporters, de ne pas atteindre, on va dire, la phase finale de la Coupe du Monde. On continue avec les autres matchs du week-end. Il y avait aussi des matchs de Ligue des Nations. On commence hier soir avec la grosse victoire du Portugal contre l'équipe suisse. 4-0 pour les Portugais. Donc Carvalho, Cancelo et un doublé de Cristiano Ronaldo dans cette victoire à sens unique pour les Portugais. Ils ont complètement dominé cette équipe suisse. Regardez les stats du match. Plus de 18 tirs, donc 10 tirs cadrés quand même pour l'équipe portugaise. 4 buts à la fin du compte. Donc l'équipe suisse, c'est seulement une frappe cadrée. Donc ils n'ont pratiquement pas existé, cette équipe suisse. Le Portugal était largement supérieur et Ronaldo a inscrit un doublé et 117 buts sous le maillot du Portugal. Pour Cristiano Ronaldo, c'est insolent. Donc bien sûr une légende totale du côté du Portugal dans pas mal de clubs où il a évolué, Cristiano Ronaldo. Donc voilà une petite photo après son doublé hier. Et Ronaldo, les gars, donc les meilleurs buteurs en sélection lors des compétitions internationales. En gros, Ronaldo est au même niveau, enfin non, plutôt il a un but de plus qu'un autre Ronaldo R9, le Ronaldo brésilien. Donc félicitations bien sûr à CR7, toujours avec lui. Donc quelle image, les larmes de la mère de Cristiano Ronaldo après le doublé de son fils face à la Suisse. Ronaldo a désormais marqué 117 buts avec le Portugal et plus que jamais le meilleur buteur de l'histoire en sélection. Un respect, Cristiano Ronaldo, il a fait pleurer bien sûr sa maman de joie hier par rapport que son fils est toujours performant. À plus de 37 ans quand même, n'oubliez pas, il est âgé bien sûr. CR7 et Fernando Santos, donc le sélectionneur portugais, sur Cristiano Ronaldo en conférence de presse à la fin du match. Quand on vous dit qu'il est le meilleur au monde, quel mot vous faut-il de plus, voilà, pour dire tout simplement que le meilleur joueur du monde et peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football, d'après Fernando Santos, c'est tout simplement Cristiano Ronaldo. Et c'est vrai que Ronaldo adore cette équipe suisse, parce qu'il y a 3 ans, jour pour jour, CR7 inscrivait un triplé face à la Suisse. C'était également en Ligue des Nations. C'est vrai que le Portugal fait souvent mal à cette équipe suisse. Donc là, il y a 3 ans, jour pour jour, Ronaldo de nouveau avait été buteur, en plus x3 pour Ronaldo. Toujours avec lui cette fois-ci. Avec son club de Manchester United, donc officiel, Cristiano Ronaldo est élu joueur de l'année par les supporters de Manchester United. Donc j'avais dit que samedi, David De Gea remportait le prix de joueur de l'année, mais voté par les joueurs du vestiaire. Donc là, c'est les joueurs qui avaient voté pour David De Gea, le meilleur joueur de Manchester. Et parmi les supporters, c'est plutôt Ronaldo qui a été le meilleur cette saison du côté des Red Devils. Et toujours avec le Portugal, on va parler de Bernardo Silva. Il a dit c'est très dur pour les joueurs lors d'une saison où nous avons joué 60 matchs de venir ici et en jouer 4 de plus.
voilà, les matchs de Ligue des Nations. Beaucoup de gens parlent de ça. Trop de matchs avec au final plusieurs blessures, bien sûr. Voilà, quand tu enchaînes les matchs, bien sûr, tu as plus de chances d'être blessé. On continue avec la Ligue des Nations. Dans le même groupe que le Portugal, il y avait aussi la République tchèque contre l'Espagne. Score final 2 partout. On peut voir tous les buteurs de cette rencontre. On peut voir la domination totale des Espagnols avec beaucoup de possession de balle. 73% de possession de balle, 12 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts. L'équipe tchèque, les gars, c'est 3 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts à chaque fois qu'ils ont cadré. À chaque fois, ça a fini au fond des filets. De nouveau, l'Espagne accrochée. Ils avaient été accrochés par le Portugal lors de la première journée. Là, c'est la deuxième journée. Accrochés de nouveau voilà, par cette équipe tchèque. Et on va parler de John Gavi, le jeune Blaugrana. Il a été buteur hier. Donc, il est devenu donc hier soir le plus jeune joueur de l'histoire de l'Espagne à inscrire un but pour la sélection à seulement 17 ans et 304 jours. Donc, félicitations à Gavi. Donc, il dépasse du coup Ansu Fati, un autre collègue voilà, de son équipe Blaugrana, lui qui avait inscrit son premier but à 17 ans et 311 jours du côté de la sélection espagnole. Et du coup, le classement de ce groupe 2, en gros, le Portugal en tête avec la République tchèque. Les deux nations sont à 4 points. L'Espagne 2 points et la Suisse a perdu ses 2 premiers matchs, donc 0 points pour les Suisses. On va parler du groupe B, enfin c'est la poule B plutôt. Donc il y avait la Suède contre la Norvège et la Norvège s'est imposée 2-1 du côté de la Suède. On peut voir le buteur côté norvégien, bien sûr, c'est Erling Haaland qui avait déjà été buteur il y a quelques jours. Donc 3 buts là sur ces 2 derniers matchs avec la sélection. Donc la Norvège prend la tête du groupe 4, donc 2 matchs, 2 victoires pour cette équipe norvégienne. On va voir les stats de la partie. Et du coup, Haaland avec la Norvège, c'est 19 sélections, 18 buts et 2 passes décisives. Le nouveau crack de l'équipe de Manchester City. On peut voir la joie hier du côté du stade de la Suède. Et du coup, on peut voir sinon tous les autres résultats de la journée de dimanche hier dans la Ligue des Nations. Donc, je sais pas, je vais pas citer toutes les autres parties. On peut voir par exemple que la Serbie s'est imposée 4-1 contre l'équipe de la Slovénie. À noter que Jovic, l'attaquant du Real Madrid, a été buteur. On va parler cette fois-ci des matchs de samedi, j'en ai pas parlé hier, du coup on va parler de la journée de Ligue des Nations avant-hier. Donc il y avait une énorme affiche, l'Italie contre l'Allemagne, et du coup un partout entre ces deux équipes. Donc Pellegrini et Kimmich juste après, a réagi 3 minutes après le but de Pellegrini. Donc voilà, un partout entre ces deux grosses nations du football. N'oubliez pas que ces deux pays ont remporté chacune quand même 4 Coupes du Monde. Donc bien sûr c'est des énormes teams, on va dire, de football. Donc les stats de la partie, c'est quasiment du kiff-kiff. Si on peut voir les statistiques peut-être net un peu de faveur, on va dire, pour l'équipe de la Mannschaft par rapport à cette équipe italienne. Et l'Italie n'a pas battu l'Allemagne à domicile depuis 16 ans. C'est que l'Italie a beaucoup de mal à battre cette équipe de l'Allemagne chez elle en Italie. Toujours avec cette sélection italienne, donc il aura fallu seulement 5 minutes à Wilfried Gnonto, donc 18 ans, pour délivrer une passe décisive lors de son premier match avec l'Italie. Donc c'est lui qui fait la passe D pour le but de Pellegrini. Donc j'ai vu l'action, il a débordé, donc Thilo Kehrer a été complètement déposé dans la surplace. Donc ce joueur je le connaissais pas, les gars, il a seulement 18 ans, voilà, ça a l'air d'être une pépite. Donc il a dit, j'ai pris un grand risque, donc j'étais à l'Inter Milan chez moi, mais parfois il faut prendre des décisions difficiles à cet âge et on a besoin de jouer et de prouver, parce qu'en gros c'est un joueur de l'Inter Milan qui a été prêté ou transféré du côté de Zurich, donc du côté de la Suisse. Et du coup, on peut voir que Lyon, les gars, s'intéresse à son profil. Lyon serait sur la piste de Gnonto, que j'ai découvert ce week-end, l'avant-centre du FC Zurich. Donc voilà, petite info concernant ce jeune Italien. On va parler de Donnarumma qui a été blessé lors du match contre l'Allemagne. Donc pas de fracture pour le portier italien qui sera normalement présent pour le match face à la Hongrie. Demain, bien sûr, pour ce prochain match des Italiens. Et côté Allemagne, donc l'Allemagne est invaincue depuis 10 matchs, toutes compétitions confondues depuis sa défaite en 8e de finale de l'Euro face à l'Angleterre. Donc depuis ses 8 victoires, 2 matchs nuls, dont ce match nul fait avant-hier contre l'équipe italienne. Il y avait aussi dans la même poule, parce que cette poule c'est la poule de la mort, parce qu'il y a l'Angleterre en plus et la Hongrie. On peut voir que les Anglais battus en Hongrie, c'était avant-hier. Donc Szoboszlai, l'unique buteur du match, un but inscrit sur penalty. Donc les stats de la partie là aussi, c'est quasiment du kiff-kiff, vraiment les 12 tirs des deux côtés, 5 tirs cadrés côté hongrois, 4 tirs cadrés côté anglais. Donc voilà, ça aurait pu tourner en faveur des Anglais, ça a tourné en faveur des Hongrois. Donc c'est quand même une grosse surprise, parce que l'Angleterre, bien sûr, c'est une énorme team. Du coup, quelques photos de cette rencontre. On peut voir Mason Mount. On peut voir les joueurs anglais, bien sûr, qui ont été énormément bougés du côté de la Hongrie. On va parler d'Alexander Arnold, a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux car il n'a pas chanté en gros l'hymne anglais. Donc avant le match face à la Hongrie, donc il a été beaucoup critiqué.
le défenseur de Liverpool. Et avant le coup d'envoi de Hongrie-Angleterre, les Anglais ont été sifflés par le public de Budapest au moment de poser le genou à terre. Les supporters, essentiellement des enfants, ont été défendus par leur gouvernement. Donc une petite info de plus assure cette rencontre. Et sinon on peut voir tous les autres résultats de la Ligue des Nations lors de la journée de samedi. Donc en autre match, par exemple la Finlande a fait un partout contre la Bosnie, où le Monténégro a gagné 2-0 contre la Roumanie, ou la belle victoire de la Turquie 4-0 contre les îles Féroé. Et du coup, après cette première journée, on va dire, de la Ligue des Nations, aucun des pays les mieux classés au classement FIFA, excepté les Pays-Bas, ne s'est imposé dans cette première journée de Ligue des Nations. L'Espagne a fait match nul contre le Portugal, l'Allemagne a fait match nul contre l'Italie, la France a perdu, souvenez-vous, contre le Danemark, la Belgique a perdu contre les Pays-Bas, l'Angleterre, ils ont perdu contre la Hongrie, et la Suisse s'est inclinée contre la République tchèque. Donc voilà, à part les Pays-Bas, c'est tout le monde, enfin aucune grosse nation ne s'est imposée après cette première journée de Ligue des Nations. Donc on ne prend pas en compte bien sûr le Portugal, vu que le match d'hier, bien sûr le Portugal c'est la deuxième journée avec cette victoire contre les Suisses. Et la France, la Belgique et l'Angleterre n'avaient plus perdu ensemble une rencontre sur une même semaine depuis novembre 2013. La Belgique s'était inclinée 2-0 contre la Colombie, c'était le 14 novembre 2013. L'Ukraine s'est imposée 2-0 contre la France le 15 novembre 2013. Et l'Angleterre avait perdu 2-0 contre le Chili le 15 novembre 2013. Voilà, une petite info en plus pour vous. On prend la direction cette fois-ci du continent africain. On va parler des qualifications en gros pour jouer la future Coupe d'Afrique des Nations 2023. On va commencer tout d'abord avec le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, qui recevait le Bénin pour cette première journée. Et le Sénégal, sans souci, ils se sont imposés 3-1 contre le Bénin. On peut voir tous les buteurs. Donc côté sénégalais, il n'y en a qu'un, parce qu'il a inscrit un triplé, bien sûr. C'est le joueur phare de cette équipe, c'est Sadio Mané. Donc déjà les stats du match, vraiment pour montrer cette victoire à sens unique du Sénégal, bien sûr, qui a complètement dominé cette équipe du Bénin. Et le triplé pour Sadio Mané, vraiment il est en grande forme, Sadio Mané, les gars. C'est lui qui a inscrit les 3 buts de son équipe hier et un record. Donc Sadio Mané devient le meilleur buteur de l'histoire de la sélection sénégalaise. Donc en gros il a inscrit 32 buts et c'est lui maintenant le meilleur buteur de cette sélection. Donc premier joueur sénégalais à remporter la Première Ligue, premier joueur sénégalais à remporter la Ligue des Champions et premier joueur sénégalais à remporter la CAN en étant élu joueur du tournoi. Donc félicitations à la légende Sadio Mané. Et Sadio Mané, au journaliste sénégalais qui lui posait des questions par rapport à son avenir, parce que c'est un peu le flou total concernant son futur, il a dit: vous m'avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment, mais bon, mon club, moi, c'est Marseille. Donc c'est un grand fan de Marseille, tout simplement, parce qu'il y a des supporters qui lui ont demandé s'il serait plus Barça ou Real Madrid. Il a dit non, moi je ne suis pas fan de ces équipes, vous savez, moi mon équipe c'est Marseille. Donc voilà, si Marseille a les moyens, donc ils peuvent s'offrir bien sûr le joueur Sadio Mané. Et le Sénégal arborera, donc ils ont arboré plutôt leur rencontre avec le badge champion d'Afrique 2021 et une étoile au-dessus de son écusson. Voilà le nouveau maillot, on va dire, du Sénégal, bien sûr. Ce maillot sera porté lors de la prochaine Coupe du Monde. On va parler de l'équipe battue lors de la finale de la CAN. C'est l'équipe de l'Égypte, elle aussi, qui jouait son premier match pour se qualifier pour cette future CAN. Donc l'Égypte s'est imposée 1-0 contre la Guinée. Donc c'est Mostafa Mohamed, l'unique buteur du match. Et à noter que la pelouse d'entraînement catastrophique que l'Égypte a mise à disposition de la Guinée avant le match de cette rencontre où l'Égypte s'est imposée 1-0. Donc les Guinéens se sont entraînés sur cette pelouse. Donc une pelouse, on peut voir, très moyenne. Donc c'est compliqué, bien sûr, à produire du bon football. L'Algérie s'est imposée 2-0 contre le Ouganda. On peut voir les deux buteurs, Mandi et Belali, buteurs dans le premier match de qualif et première victoire pour l'Algérie. On peut voir les stats du match. Donc l'Algérie a complètement dominé son adversaire. Le Mali s'est imposé 4-0 contre le Congo. Voilà la joie, bien sûr, des Maliens. On peut voir la belle victoire du Gabon 1-0 contre la République démocratique du Congo après un voyage de 2 jours et une arrivée 2 heures avant le coup d'envoi. Les Gabonais se sont imposés 1-0. Pourtant ils ont été dominés parce que regardez déjà les stats du match. Voilà le Gabon, les gars, c'est seulement 3 tirs, 2 tirs cadrés et ils ont marqué un but, alors que la République démocratique du Congo a beaucoup tenté mais n'ont pas réussi à inscrire ce but. Et n'oubliez pas, les gars, que ça a été compliqué. Ils sont arrivés seulement 2 heures avant le coup d'envoi. Et à noter que les Panthères, donc le Gabon, n'avaient convoqué que 13 joueurs de champ pour ce match. Donc il ne fallait pas qu'il y ait de blessés. Ils ont quand même gagné ce match. Donc félicitations à eux. La Tunisie a fait 0-0 contre le Botswana. Et Centrafrique a fait un partout contre le Ghana. Donc voilà en gros tous les résultats sur le continent africain, bien sûr, pour cette première journée de qualif. On va parler maintenant des matchs amicaux qui ont eu lieu ce week-end. On commence tout d'abord avec l'Argentine après le 3-0 infligé à l'Italie il y a quelques jours. Cette fois-ci, ils ont infligé un 5-0 à l'Estonie. Et on peut voir le buteur, parce qu'il n'y a eu qu'un but. Il a inscrit 5 buts dans la rencontre.
c'est le joueur du PSG, Léo Messi, qui a réalisé tout simplement, on peut appeler ça une masterclass. Donc déjà les stats du match, dont l'Estonie bien sûr a beaucoup souffert contre l'Argentine. Plus de 23 tirs, 10 tirs cadrés, donc la moitié des tirs cadrés ont fini au fond des filets. Donc voilà, donc bien sûr le joueur du match, voilà, il a inscrit les 5 buts de la rencontre, bien évidemment c'est Léo Messi qui avait déjà été élu homme du match il y a quelques jours contre l'équipe italienne. Et Léo Messi puissance 5, donc 9e, 45, 47, 71 et 76e minute, donc en gros c'est les minutes où il inscrit des buts hier lors de ce match contre l'Estonie. Et quintuplé de Messi, doublé de Ronaldo, les deux GOAT étaient en feu ce soir, vu qu'on a parlé de CR7 qui avait été aussi buteur hier. Donc félicitations bien sûr à ces deux monstres du football. Et du coup, les meilleurs buteurs en sélection nationale, donc Cristiano Ronaldo, on a dit, il est à 117. Et du coup, Messi, les gars, avec ses 5 buts, donc du coup, voilà, plus 5 pour Messi, il est à 81, il passe à 86. Et du coup, il dépasse légendaire Puskás, le joueur hongrois, avec 84. Donc il revient à 3 buts d'Ari. Voilà, un joueur, je ne sais pas c'est quel pays, bref, donc voilà, il est à 89. Donc voilà, Léo Messi, bien sûr, toujours un peu plus dans la légende. Et Léo Messi, les gars, ce soir contre l'Estonie, donc il a joué le match entier, donc 5 buts marqués. Léo Messi, cette saison en Ligue 1, 2152 minutes jouées, 6 buts marqués. Donc en gros, il aurait marqué un autre but hier. Il aurait marqué le même nombre de buts qu'il a inscrit en Ligue 1 sur toute la saison que sur le match seulement qu'il a disputé hier. Donc voilà quand même cette stat vraiment qui prouve tout simplement que Léo Messi, les gars, a beaucoup plus envie avec l'Argentine qu'avec le PSG. Voilà, ça se ressent bien sûr avec des statistiques comme ça et surtout sur les 2 derniers matchs où il était vraiment très bon alors que du côté du PSG. Donc c'est très moyen, on va dire, ses performances. Et pour la deuxième fois dans sa carrière, Léo Messi a inscrit un quintuplé. Il avait déjà inscrit un quintuplé, c'était en Ligue des Champions, Barça, Bayer Leverkusen, où il avait inscrit les 5 buts de la victoire 7-1. Je crois que c'était Christian Tello qui avait inscrit les 2 autres buts côté catalan. Donc voilà, les stats incroyables, bien sûr, sur l'Argentin Léo Messi. Voilà quelques photos de Léo Messi hier lors de cette rencontre. Et sur l'After Foot RMC hier, après la prestation XXL de Léo Messi. Donc si j'étais supporter du PSG, je l'aurais mauvaise de voir Messi fournir autant d'efforts avec l'Argentine. C'est ce que j'ai un peu dit juste avant, bien sûr, que Messi avec l'Argentine n'est pas du tout le même Messi qu'avec l'équipe du PSG, ça se ressent, la preuve encore hier soir. Et l'Argentine, les gars, avec ce nouveau match sans perdre, donc l'Argentine est invaincue depuis 33 matchs, toutes compétitions confondues. Seule l'Italie, donc 37, le Brésil, l'Algérie et l'Espagne 35 font mieux dans l'histoire. Donc voilà, encore quelques matchs sans perdre et ils pourraient revenir déjà sur le Brésil, l'Algérie et l'Espagne et pourquoi pas l'Italie qui a toujours le record, bien sûr, 37 matchs d'affilée sans goûter à la défaite. On va parler d'un match qui aurait dû avoir lieu, c'est entre le Canada et le Panama, et du coup le Canada ne jouera pas le match de préparation à la Coupe du Monde prévu donc ce soir, donc c'était hier à Vancouver, contre le Panama. L'équipe est en grève pour des problèmes de rémunération des joueurs, donc en gros les joueurs demandent 40% des primes de la FIFA alors que leur fédération n'en propose que 10%, donc du coup il devait avoir un match amical pour préparer bien sûr cette future Coupe du Monde entre les Canadiens et le Panama, et du coup le match n'a pas eu lieu. Voilà, une petite info, c'est pour ça on voit le programme, c'est marqué annulé, bien sûr Canada, Panama. Donc on peut voir sinon les autres matchs du jour là dans quelques minutes, voilà, parce que je sors la vidéo à 12h15, donc dans 5 minutes les gars, le Brésil joue contre le Japon, voilà, si vous voulez on en parlera demain du résultat. Il y a aussi Corée, Chili et aussi Algérie contre le Niger, voilà concernant cette journée on va dire football. On peut voir aussi le programme pour les espoirs et on peut voir que l'équipe de France Espoir joue contre l'Arménie ce soir à 18h30, on parlera bien évidemment du résultat demain et on va parler aussi de la Ligue des Nations car l'équipe de France joue ce soir. Les Bleus se déplacent du côté de la Croatie pour cette deuxième journée. Il va falloir oublier bien sûr l'échec contre le Danemark. Donc le Danemark joue contre l'Autriche. 2 équipes, le Danemark s'est imposé, l'Autriche aussi s'est imposé, c'est les 2 premiers du groupe. Voilà, c'est plutôt une surprise parce que Croatie-France, c'est comme la dernière affiche de la finale de la Coupe du Monde. Ils sont en bonne situation, donc victoire obligatoire des Français ce soir, même si c'est comme la Croatie en face, c'est quand même du costaud. Donc on peut voir sinon les autres matchs de la Ligue B, Ligue C et Ligue D, on parlera de tout ça demain. Du coup on revient sur ce Croatie-France, donc le match est prévu 20h45, le coup d'envoi. Le match est diffusé de nouveau sur la chaîne M6 et du coup Deschamps a effectué hier son retour avec l'équipe de France. N'oubliez pas qu'il n'était pas sur le banc lors du dernier match contre le Danemark suite au décès de son papa. Et on va parler des joueurs de l'équipe de France du côté de Split en Croatie tout simplement pour participer à cette rencontre. On peut voir Mbappé
Et Karim Benzema, donc d'après les dernières infos, aucun devrait commencer titulaire. D'après ce que j'ai vu, je vais vous montrer la compo juste après. On peut voir Nkunku, les gars. Voilà, Nkunku à l'entraînement hier du côté du stade croate. On peut voir Kimpembe. On peut voir aussi Konaté. Que fait Konaté avec le groupe France? Pourtant, il n'a pas été convoqué. Donc Ibrahima Konaté, c'est officiel, appelé pour la première fois en équipe de France. Mais pourquoi il est appelé? Tout simplement vu que Raphaël Varane, qui est sorti sur blessure lors du dernier match, il est forfait, les gars. Donc il lui faut au moins 10 jours de repos, en gros. Donc voilà, les 10 prochains jours, voilà, c'est fin de saison, on va dire, pour lui. Donc du coup, il est remplacé par Ibrahima Konaté. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, bien sûr, parce que Konaté, il a fait une grosse saison et c'est amplement mérité que le joueur de Liverpool soit appelé. Donc j'ai eu 5 minutes où j'étais sur une autre planète, tout simplement. Il a reçu le texto de la FFF, voilà, pour lui dire qu'il était convoqué avec le groupe France. Donc il a dit: j'ai reçu un appel, mais je n'avais pas mon téléphone entre les mains. Quand je l'ai pris pour prendre les photos, j'ai vu un message avec la FFF et des informations dans le message. Il y a eu 5 minutes où j'étais sur une autre planète, parce que voilà, il savait que il a joué avec le groupe France, tout simplement. Voilà, les Bleus avaient besoin de lui et c'est une fierté de porter cet écusson avec les 2 étoiles maintenant, et l'objectif de ce groupe est d'en avoir une 3e très prochainement. Ça, on espère bien sûr que ce soit 3 Coupes du Monde remportées dans quelques mois. Et Konaté, les gars, donc il est actuellement en Grèce, voilà, pour passer ses vacances, vu qu'il n'avait pas été convoqué avec la France, fin de saison avec Liverpool, donc il passait ses vacances en Grèce. Du coup, voilà, il a dû faire le déplacement Grèce-Croatie, bon, c'est pas trop loin, voilà, il n'y avait pas beaucoup de kilomètres, et du coup, bien sûr, il a rejoint le reste de l'effectif. Toujours avec ce match ce soir, donc Kimpembe sera le capitaine ce soir, c'est officiel Deschamps, il l'a dit en conférence de presse. Donc Mike Maignan, les gars, sera titulaire dans les buts ce soir. Lloris sera sur le banc. Mike Maignan, qui a fait une énorme saison, ça sera lui qui gardera les cages de l'équipe de France. Et du coup, la compo probable, donc Mike Maignan dans les buts. Donc Lucas Digne à la place de Théo Hernandez. Kimpembe, Saliba devrait commencer titulaire. Et Benjamin Pavard, dans l'axe, c'est Klose ou Coman, piston droit. Tchouaméni, Guendouzi devrait commencer titulaire. Nkunku, Ben Yedder à la place de Benzema et Griezmann. Donc voilà, cette compo, on peut dire, beaucoup chamboulée, les gars. Après, peut-être Deschamps, il ne sait pas, mais c'est pas un match amical ce soir, c'est quand même un match de Ligue des Nations, où bien sûr l'équipe de France a remporté la dernière édition. Donc il a mis quand même pas mal de joueurs au repos. Je pense à Benzema qui est apte. Voilà pourquoi il va commencer remplaçant. Bon, après là, c'est seulement une compo probable, mais bon, ça devrait être Ben Yedder, Nkunku et Griezmann. Pourquoi Griezmann, les gars, qui est très décevant depuis pas mal de temps? Pourquoi de nouveau lui devrait commencer titulaire? Pour exemple, la Diaby mérite plus que Griezmann, d'après bien sûr les dernières performances. Et sur le Twitter Football Log en équipe de France, Antoine Griezmann doit maintenant soit être titulaire, être remplaçant ou ne pas être appelé. Et on peut voir que la plupart des votants ont mis donc être remplaçant. Donc voilà, quand même être appelé dans le groupe France, mais pas commencer titulaire. Voilà, commencer sur le banc. Je pense que ça a été le mieux. Il y a plus de 10 000 votants, donc moi c'est ce que j'aurais voté, bien sûr. Donc voilà, les gars, une petite info concernant Griezmann. Donc n'oublie pas, c'est seulement la compo probable. Et ce soir, le stade qui a une capacité de quasiment 34 000 places, donc sera guichet fermé pour cette rencontre ce soir entre la Croatie et les Bleus. La réponse de Cornelius quand on lui a demandé s'il a été félicité par les Bleus après son doublé, c'est lui qui a inscrit les 2 buts, il a fait tellement de mal aux Bleus vendredi dernier. Donc non, il n'y a rien eu, mais ce sont les Français, c'est comme ça, ils sont arrogants, bien sûr. Bon voilà, après il a reçu aucune félicitation des joueurs de la part de l'équipe de France par rapport à son doublé, bien sûr, vu qu'il a inscrit les 2 buts. On prend la direction du Brésil, enfin la sélection brésilienne là, qui va jouer dans quelques minutes contre le Japon. Et Richarlison et Vini Junior ont dû être séparés lors d'une altercation à l'entraînement au Brésil. Donc voilà, c'est très très chaud entre le joueur de Everton et le joueur du Real Madrid, quasiment début de bagarre, et du coup voilà, ils ont été écartés. Donc voilà, petite tension on va dire dans le groupe de la Seleção. On va parler de Robert Lewandowski, Marco Verratti sont présents pour la finale de Roland Garros entre Rafael Nadal et Casper Ruud en gros. Donc voilà une petite info concernant les 2 footballeurs Verratti et Lewandowski. Lewandowski était présent également lors de la finale de Roland Garros des femmes, parce que c'était une polonaise en finale, Swiatek, en plus qui a gagné, je crois, ce Roland Garros, version féminin. Donc voilà, elle a rencontré bien sûr, Robert Lewandowski. 14 les gars, 14 Ligue des Champions remportées par l'équipe du Real, et 14 aussi, c'est un chiffre en relation aussi avec Roland Garros. Pourquoi? Parce qu'une Décimo Quarta à Paris pour chaque madrilène, donc 14. Donc Rafael Nadal à 36 ans remporte Roland Garros pour la 14e fois de sa carrière. Et du coup, le Real Madrid, le club dont il supporte énormément, n'oubliez pas qu'il était présent lors de la finale,
Au Stade de France, Rafael Nadal, donc lui, enfin son équipe, on va dire, hein, le Real Madrid, a également remporté un 14. Voilà ce chiffre 14, enfin bien fou hein, du côté de Madrid. Et on peut voir qu'il a été félicité, Rafael Nadal, par rapport à cette victoire. Hein. Donc par exemple, Vini Junior Paris encore 14. Félicitations Nadal hein, par rapport à ta victoire. Et la même chose, Rodrigo aussi, un vrai champion, un exemple de ce que signifie être un athlète. Félicitations Nadal pour vos 14 ans à Paris, bien sûr, hein, par rapport à cette 14e victoire, on va dire, à Roland Garros. Voilà une petite photo aussi hein, de Rafael Nadal, grand fan, hein, bien sûr, n'oubliez pas, du Real Madrid. Toujours avec le Real, le mercato 2018-2019 nous a été vraiment très utile. Hein, donc c'est vrai, regardez ce mercato, en gros, c'est le mercato entier hein, du Real Madrid. Et c'est vrai, des joueurs, si on regarde seulement ceux à gauche hein, de cette photo, voilà, on prend ces trois-là, ils ont été ultra importants lors de la finale. Thibaut Courtois est l'homme du match, hein, vraiment un mur. Fede Valverde il fait la passe D pour le but de Vini Junior. Vini Junior avait été recruté hein, lors de ce mercato. Donc voilà, il a été parfait bien sûr ce mercato 2018-2019 pour l'équipe madrilène. N'oubliez pas que le Real Madrid n'est plus qu'à 5 titres d'atteindre les 100 trophées remportés dans son histoire incroyable. Hein. Donc on peut voir le long palmarès, et surtout cet énorme palmarès hein, du Real Madrid. 95 titres actuellement remportés, encore 5 titres, hein, ce qui devrait arriver là dans les prochaines années. Et le Real Madrid aura atteint 100 titres, donc c'est quand même incroyable. Toujours avec cette équipe du Real Madrid, regardez les dernières Ligue des Champions remportées, les 5 dernières, et à chaque fois le parcours. Donc là on sait, hein, ça a été le PSG, Chelsea, Manchester City et Liverpool. Donc en 2017-2018, hein, ça avait été le PSG de nouveau en 8e, hein, la Juventus, le Bayern et Liverpool. Donc on peut voir bien sûr à chaque fois c'est des gros parcours pour le Real Madrid. Et souvent ils vont au bout et souvent bien sûr ils gagnent la compétition. On va parler de Thibaut Courtois. Donc Thibaut Courtois, vous savez, il ne joue pas les matchs de Ligue des Nations. Hein. Actuellement, il a besoin de repos. Et actuellement, il est en vacances. Hein. On peut le féliciter, lui et sa femme, hein, maintenant, parce que sa femme, enfin, c'était sa copine. Maintenant, c'est sa femme, parce qu'elle a accepté tout simplement. Elle a dit oui, tout simplement, pour qu'il se marie. Donc, la classe, hein, bien sûr. Thibaut Courtois, on félicite, bien sûr. Hein, lui et maintenant sa femme. Hein. Karim Benzema est à l'honneur il y a quelques jours à Lyon, sur une grande affiche. Voilà, par rapport au légendaire, bien sûr, Karim Benzema. N'oubliez pas qu'il est né du côté hein, de Lyon. Et Benzema, sur les incidents du Stade de France en Ligue des Champions pour le foot, ce n'est pas joli, surtout pour une finale de Ligue des Champions, mais pour le foot tout court. Après, ce sont des choses qui arrivent, il faut faire attention la prochaine fois par rapport à tous les débordements. On en parle encore beaucoup, hein, pourtant la finale a eu lieu, il y a eu plus de quasiment, ça fait 10 jours. Et du coup, on parle voilà, de la victoire du Real Madrid, mais aussi beaucoup de ce qui s'est passé avant la rencontre. Et le témoignage surréaliste hein, de Mathilde, une supportrice de Liverpool qui était au Stade de France pour la finale de Ligue des Champions. Donc elle a dit, les policiers nous ont chargés et gazés à plusieurs reprises, sans raison car on ne faisait rien à part subir des agressions. Elle a dit, hein, devant moi, une femme d'une 60aine d'années s'est fait frapper, traîner par terre, arracher ses bijoux, son sac. La police ne réagissait pas aux agressions alors que c'était sous leurs yeux. Elle a également dit, hein, je me suis vu mourir, mais pas comme on peut le dire parfois de manière exagérée. Là, je l'ai vraiment senti. Je m'étais résigné à ne pas rentrer chez moi. Je me disais que je serais soit tabassé par 15 personnes, soit écrasé contre une grille. Hein. Donc voilà, c'est comme choquant, bien sûr, de dire, d'entendre des propos comme ça. Hein. C'est inadmissible, bien sûr, ce qui s'est passé tout simplement avant cette finale de Ligue des Champions. Et 5 policiers français sont prochainement attendus à Liverpool et à Madrid pour accompagner les supporters souhaitant saisir la justice après les incidents survenus au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions. Donc on va encore beaucoup en parler bien sûr hein, de ce qui s'est passé. Donc la France les gars, c'est pas de sitôt hein, qui vont organiser de nouveau une finale de Champions League. On va féliciter l'équipe U17 de Toulouse les gars, c'est eux les champions de France. Toulouse s'est imposé 4-0 contre Ajaccio, c'était tout simplement la finale. Donc voilà, félicitations à cette équipe toulousaine. Donc bon dimanche à celles et ceux qui vont célébrer un deuxième titre de champion de France cette saison. Donc champion de France U17 et champion de France de deuxième division de Ligue 2, n'oubliez pas, en plus c'est contre Ajaccio, hein, voilà. Ajaccio avait monté aussi en Ligue 1, donc c'est les deux en gros équipes hein, qui montent en Ligue 1, qui sont affrontées dans la catégorie U19. Et concernant, là on peut voir bien sûr la joie des joueurs du TFC U17 bien sûr, et concernant l'équipe U19 qui a gagné le championnat, c'est tout simplement l'équipe de Nantes les gars. Nantes a battu en finale l'équipe de l'AS Monaco 3-2, donc les Canaries les gars. Après le titre de champion, enfin gagnant de Coupe de France, ils ont gagné aussi hein, le championnat national U19. Hein, félicitations à eux. Donc du coup, ils sont qualifiés hein, pour jouer la Youth League, la Ligue des Champions Juniors, hein, saison prochaine. On va parler de Thierry Henry et Virgil van Dijk. Oh Titi, je lui ai envoyé un message, mais il ne m'a pas répondu, lancé Virgil van Dijk le mois dernier. Les deux hommes se sont rencontrés donc hier et ont procédé à un échange de maillots pour l'occasion. Donc voilà, deux très grands footballeurs. On va parler de Gérard Piqué et Shakira annoncent leur séparation
séparation. J'avais parlé il y a quelques jours que c'était très très chaud et du coup voilà, c'est bien officiel. Donc Shakira l'a mis, nous avons le regret de vous confirmer notre séparation pour le bien-être de nos enfants qui est notre priorité absolue. Nous demandons le respect de notre vie privée. Merci de votre compréhension. Donc voilà, Shakira, j'ai du mal avec Shakira et Gérard Piqué, c'est fini tout simplement vu que Piqué a trompé tout simplement la chanteuse colombienne. Et du coup Gérard Piqué, depuis qu'il a tweeté, nous sommes de retour, il a mis ça il y a quelques mois, donc la Liga perdue, la Ligue Europa perdue, la Coupe du Roi perdue et Shakira du coup perdue, donc voilà, ça pas fort actuellement pour Gérard Piqué. On va parler de l'Ukraine qui veut relancer ses championnats de football dès août prochain. Donc selon le président de la fédération de football ukrainienne et Zelensky, donc le président de l'Ukraine, le football a un très grand pouvoir pour aider les gens à penser à l'avenir, mais je ne sais pas si les matchs pourront avoir lieu quand même en Ukraine, avec toujours ce qui se passe, bien sûr les bombardements, toujours avec la Russie, tout ça, donc je ne sais pas si ça sera en Ukraine ou dans un autre pays, bien sûr. Voilà, le championnat pourrait être relancé dans quelques semaines. Marcel Desailly a annoncé être officiellement ambassadeur de la Coupe du Monde 2022. Une petite info concernant l'ancien défenseur français, même ancien défenseur de l'équipe de Chelsea. Les supporters anglais ont été avertis par les autorités des conséquences s'ils tentaient de faire entrer de la drogue au Qatar pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ça rigole pas du tout avec la drogue. Donc ils peuvent prendre 20 ans de prison, entre 25 000 et 75 000 euros d'amende et la peine de mort ou la prison à vie pour ceux qui seraient récidivistes. Donc voilà, ils rigolent pas du tout, bien sûr, le Qatar. Et parce que lors de la finale de l'Euro, beaucoup de supporters anglais ont été interpellés ivres et drogués. Les autorités craignent des faits similaires au Qatar. C'est pour ça que le pays pratiquera d'ailleurs la tolérance zéro en matière de non-respect des règles locales. Jul, les gars, Jul, vous savez, il a eu un concert au stade Vélodrome, c'était samedi soir, donc pour son concert, donc quel kiff ça doit être pour lui, bien sûr, d'être un supporter, bien sûr c'est un grand supporter de l'OM, il a chanté, il a fait son concert du côté du Vélodrome qui était plein à craquer. Le nouveau maillot de Manchester United, donc il a fuité, ce nouveau maillot qui est toujours pas encore officiel, mais il ressemble à ça, bien sûr. Le maillot des Red Devils pour la prochaine saison, que je trouve plutôt beau avec le col blanc, vraiment très beau maillot de Manchester United. Concerne le maillot de Manchester City, lui, a bien été dévoilé il y a quelques temps. Donc Riyad Mahrez, bien sûr, le flow de Riyad Mahrez avec le nouveau maillot des Citizens, toujours avec Manchester City. Donc officiel, Carlos Tevez raccroche les crampons, ancien joueur, bien sûr, de cette équipe de City. On peut voir ses stats. Donc à 38 ans, il met un terme à sa carrière. Donc il a fait une belle carrière, 683 matchs, 250 buts et 27 titres pour le légendaire Carlos Tevez. On va parler niveau Paris Saint-Germain et surtout niveau entraîneur. N'oubliez pas que Pochettino là dans les prochaines heures il devrait être licencié. Donc José Mourinho est ciblé par le PSG pour la saison prochaine. Donc il y a lui, il y a aussi Luis Campos qui piste Marcelo Gallardo pour succéder à Mauricio Pochettino. C'est tout simplement le coach de River Plate du côté de l'Argentine, et il y a aussi toujours un Christophe Galtier qui est la priorité de Campos pour le poste d'entraîneur du PSG. Donc sur le Twitter ActuFoot, donc entre ces trois là qui pour vous doit devenir le nouveau coach de l'équipe parisienne. Donc il y a eu plus de 76 000 votes, donc c'est énorme. Donc soit Gallardo, Galtier ou Mourinho. Donc moi j'ai mis Galtier parmi les trois. Donc déjà Mourinho, je ne le vois pas du tout quitter l'AS Roma. Le PSG peut être intéressé, mais Mourinho a dit qu'il voulait rester une saison de plus après le titre, souvenez-vous, en Europa Conference League. Donc voilà, Mourinho, je pense pas qu'il va venir. Galtier, les gars, pour moi ça serait le meilleur choix. En plus un entraîneur français, pourquoi pas faire confiance à un entraîneur français pour entraîner le club parisien. Donc pour moi Galtier, pour moi ce serait l'entraîneur parfait pour le PSG pour la saison prochaine. Après bien sûr chacun a son point de vue. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On va parler bien sûr de tous les matchs du jour et bien sûr aussi de l'équipe de France ce soir contre l'équipe croate. Ciao à tous.